oui, Jackson. T'arrêtes pas, hein. T'es en pleine... Mais oui, t'es en pleine mue, je sais, mon petit bébé. Mais oui, regarde. Regarde ça. Regardez-moi ça. Toute une collection. Ah, je suis désolé, Sébastien. Ton colis est déjà parti depuis 2 jours. Et Jackson a commencé sa mue de grosses plumes. Ah, donc, vous voyez, elle s'est enlevée celle-là ce matin. Là, vous avez 45 cm de plumes. 45 cm. Ouais. Magnifique. Puis regardez celle-là. Alors, on a tout un lot de jolies plumes, là. Une belle collection de plumes de Jackson qu'on laisse dans un verre. En fait, ce que je fais souvent, c'est que je garde ces plumes-là pour quand je vais travailler à l'animalerie. Je les amène avec moi de temps en temps pour les offrir aux enfants qui viennent au magasin. Je cache derrière dans le backstore. Puis quand je vois qu'ils sont impressionnés par le harak, il y a un harak là-bas, saphir, je ressors et puis je fais un petit tour de magie, je fais apparaître des plumes. Ouais. Ça va faire des heureux, ça, Jackson? Ben oui. T'imagines un peu la collection là qu'on a? Waouh! Ah ouais, on va leur montrer. Oui. On va pas attaquer ta plume, je sais comment tu es. Regarde, il se passe rien là, hein. On s'entend bien que les plumes sont tout de suite... Quand une plume, elle enlève sa plume, c'est qu'il y en a une autre qui a poussé à la place. Ben oui! Ben oui. D'ailleurs, ça, vous pouvez le constater. Viens là, mon bébé. Viens là. Vous pouvez regarder ici, vous le voyez au bout de la plume là. Hein, c'est tout blanc. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. C'est vraiment que c'est l'oiseau qui l'a enlevé elle-même. Hein. Non, Jackson. Regarde, tu abîmes à chaque fois. Tu attaques ta plume et tu l'abîmes. Je veux qu'elle soit belle. Ouais. Une belle plume à Jackson. Mais oui, je sais que c'est à toi. Mais je sais, mon petit bébé. Allô? Oui, mais regarde, tu vois, regarde. Il faut que ça repousse ici, là. Tout ça, là. Oui, t'arrêtes pas. Hein? Je sais, tu es en train de faire ta robe pour l'été. Hein? Pour les vidéos à papa. Quoi? C'est ça, être une star? Faut être belle? Toujours? Et faire des bisous aux gens? Oui? Bon, allez, on va arrêter de traîner parce que ça va encore être un grand café. Bonjour, toi. Comment ça va? Ben, moi, ça va. On a fait un petit déca ce matin. Alors oui, c'est le même t-shirt, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on commence tout de suite avec un petit message. Les adblocks, vous savez, adblock, c'est advertise block. Hein, c'est pour bloquer les publicités. Google Chrome vient de sortir un nouveau logiciel pour bloquer les pubs, les publicités envahissantes. Ça, c'est un mauvais message hein, pour tous les youtubeurs, parce que ça veut dire que déjà qu'on ne gagne rien. Donc là, on va gagner moins que rien. Donc, s'il vous plaît, et je vous le dis encore une fois, merci pour tous ceux qui le font. Laissez tourner nos petits blocs de pub quand ça arrive et n'allez pas chercher ce genre de programme qui font que, voilà, quoi, demain, l'Internet a tué la télévision. Hein. Aujourd'hui, la télévision est en train de mourir à petit feu parce que justement, les gens ne vont plus regarder les programmes. Du coup, les coûts de publicité se sont cassés la figure. Et c'est ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui d'avoir une chaîne de télévision qui tienne la route et surtout qui puisse s'offrir des bons animateurs. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec Internet. Hein, on voudrait avoir tout sur Internet, hein, c'est gratuit. Hein, on va chercher des films gratuitement, on download des chansons gratuitement, on ne respecte plus rien. Et à la fin, on se demande, mais pourquoi c'est moins bon? Pourquoi la musique c'est moins bon qu'avant? Pourquoi les films c'est moins bon? Ben, c'est parce que voilà, à un moment donné, il faut passer à la caisse, quoi. Sinon ça ne fonctionne pas. Et donc, voilà, je voulais vous le dire. Et en parlant de passer à la caisse, hein, encore une fois, pour tous ceux qui sont revenus sur le fait qu'il y ait des abonnés qui ont proposé de faire des dons, hein, c'est des abonnés qui l'ont proposé, encore une fois, pour la chaîne. Ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai refusé un don de 223 $ exactement, hein, parce que c'était 200 $, 200 €, je pense, un truc comme ça, enfin bref. Et j'ai refusé, j'ai remboursé hein, cet abonné parce que c'était écrit parce qu'on a envie de te voir en France, on espère bien te voir, je veux te recevoir chez moi et tout. Comme je vous l'ai dit, normalement, si je viens, ça serait entre fin avril et le mois de mai.
Et là, je vais vous dire une chose, il se passe des petites choses qui font que peut-être que ça va être un peu plus loin. Bref, il n'y a rien de sûr là-dedans. Donc, si c'est juste pour ça que vous voulez faire des dons, oubliez ça là. Hein. Les dons que vous m'avez faits sont adorables et tout. Je n'ai encore malheureusement pas la possibilité de confirmer ou de garantir quoi que ce soit. Donc j'ai remboursé, hein, c'est pour vous montrer que non, je ne suis pas en train de... Est-ce que tu vas nous enlever une belle plume devant tout le monde? Oui, mon bébé. Donc voilà, arrêtez de penser que je suis là pour prendre votre argent, ce n'est pas vrai. Je dois vous annoncer que dimanche, oui, dimanche là, ce dimanche, c'est le 18 février, à partir de 11 heures du Québec, c'est-à-dire, il va être 6 heures plus tard, c'est-à-dire 5 heures de l'après-midi en France, en Belgique, en Suisse. Il va être 5 heures du matin à Tahiti, Polynésie française. À nous, en Nouvelle-Calédonie, ça sera lundi et il va être 8 heures du matin. Oui, Jackson. Arrête un petit peu. On sera en live avec Marc-Éric Vincent. Oui, il va venir ici avec un invité surprise. Vous allez le voir, un bel invité surprise. Donc, ça sera ce dimanche. Et qu'est-ce qui va se passer dimanche? On va faire le tirage au sort du grand gagnant, une semaine chez Multitaskman. Alors, combien il y aura de personnes dans ce tirage? On se rappelle qu'au dernier live qu'on avait fait avec Rémi Marié, il y avait déjà eu 10 personnes sélectionnées. Hein? On avait pris les 10 premiers du quiz de cette journée-là. Dans les 10 premiers, il y en a 2 ou 3 qui se sont désistés en disant qu'ils ne pourraient pas quitter la métropole. Résultat, on les a remplacés par le 11e et le 12e. On a Laurent Delicato qui avait donné sa place à Devlin. Enfin bref, on en a 10 déjà. Donc si vous faites partie de ces 10-là, est-ce que vous allez pouvoir participer au live et participer à notre quiz? Oui. Parce que j'ai décidé une chose, si jamais vous arrivez en tête dans le quiz de dimanche, eh bien, vous aurez votre nom 2 fois dans la cagnotte à tirer, dans le petit chapeau. Et donc, il y aura ceux du premier live, il y aura toutes les personnes qui vont s'inscrire sur multitasman777@gmail.com, je vais en prendre 10 au sort. Je vais en choisir 10 sur multitasman777@gmail.com. Vous allez pouvoir gagner la possibilité d'être dans le tirage au sort. Donc ça fait 20 personnes. Et dimanche, on en retire 10 autres avec des quiz. Hein. Il y aura des quiz cinéma, bouffe, musique, etc., etc. On va pouvoir s'amuser ensemble pour pouvoir en avoir 10 autres. Hein. Alors oui, les quiz, on va parler encore de perroquet, hein, mais on ne parle pas que de ça. Hein. C'est vraiment très très ouvert. Parce que moi, je veux avoir quelqu'un chez moi qui soit passionné de la vie, de tout. Hein. Et donc, je vais vous lire le voyage, de quoi il s'agit. Hein. Parce que je vais le lire parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, Multitasman, sauf si vous avez déjà été retenu, je choisirai au sort 10 inscrits, ça j'ai expliqué. Alors, le séjour inclut 7 jours, logé, nourri, blanchi. Visite du biodôme de Montréal. Visite de Montréal by night, c'est-à-dire faire un tour de Montréal la nuit, parce que c'est magnifique. Visite du Vieux-Québec. Visite des Laurentides. Et la présence dans tous les petits cafés pour partager votre séjour avec moi. Valeur approximative du séjour avec tous les déplacements et entrées dans les lieux touristiques, compris, environ 1200 $ canadiens. Voilà la valeur du cadeau que je vous offre. Nous ne prenons pas en charge le billet d'avion entre votre lieu de départ et Montréal, ni l'aller, ni le retour. Donc voilà, le cadeau en fait à gagner. Vous passerez une semaine chez moi, tout simplement. Hein, vous n'irez pas à l'hôtel, hein, vous allez être chez moi. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, allez voir le café, du café numéro 100 au café numéro 106. Vous allez pouvoir découvrir le voyage... non, pardon, c'était 112 à 116. Ouais, c'est 112 à 116. Allez voir le voyage qu'a fait Sandrine. Hein, c'est la première gagnante. L'année dernière, ça a été la première à gagner un voyage d'une semaine, un séjour d'une semaine, pas un voyage, mais un séjour d'une semaine chez moi. Et vous allez voir qu'on s'est quand même pas mal régalé. Hein. Donc voilà, je vous propose de jouer et d'être avec nous dimanche. Ou si vous n'avez pas l'occasion d'être là dimanche, vous faites partie des 10 chanceux qui vont être tirés au sort sur multitaskman777 à commercial gmail.com. À vous de jouer. Alors, j'aimerais tout de suite féliciter Myoko.
Myoko qui a reçu son certificat de la préfecture pour dire qu'elle était capacitaire pour avoir son gris du Gabon. Et par la même occasion, donc, je voudrais remercier Laurent pour le travail qu'il fait avec plusieurs abonnés sur Facebook. Il y a plusieurs abonnés qui ont pu avoir leur dossier bien rempli avec les bons termes grâce à Laurent Delicato. Merci beaucoup Lolo. Et on en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Myoko puisqu'elle a reçu son certificat le jour de son anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Myoko. Happy birthday to you. Allez, on continue avec vos messages. Je voulais absolument souligner dans ce petit café, parce que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on s'est vu, bientôt 3 ans, c'est vrai, en avril. René Hofer. René Hofer est venu sur ma page YouTube pour commenter la vidéo des toilettes, la vidéo où je suis dans les toilettes en train de parler de Facebook. Et puis voilà, je voulais lui dire un gros bonjour, je lui dis que je parlerai de lui dans ce café. René Hofer, c'est tout un personnage, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 30 ans. Oui, plus de 30 ans. Et à l'époque, il avait une limousine à Tahiti. Et je me rappelle que je pense que c'était une des 2 ou 3e fois que je le voyais, parce que on avait eu l'occasion quand même de se voir, parce que c'était lui qui transportait souvent mes artistes. Quand j'avais fait venir Francky Vincent, quand j'ai fait venir le groupe Image, quand j'ai fait venir Eddie Lavigny, quand j'ai fait venir plein d'artistes, c'est lui qui les transportait. Et un jour, j'ai mon meilleur ami d'école, qui est mon frère, Anthony, qui arrive à Tahiti. Et qu'est-ce que je fais? J'appelle René et je lui demande s'il peut se faire passer pour mon chauffeur. Et là, je sors le gros truc. Et René, il rajoute, dans le cinéma, il porte les bagages de mon ami et tout ça. Et voilà, je fais croire à mon meilleur ami, après à peine, ça faisait quoi, 2-3 ans qu'on ne s'était pas vu, il revient à Tahiti, je dis voilà, écoute, moi tu vois, ça ne m'a pas pris longtemps avant de réussir dans la vie, puis j'ai mon chauffeur, j'ai ceci, j'ai cela, c'était un gros canular. Mais voilà, on s'est rencontrés comme ça, on a fait plus ample connaissance. Il a été bien sûr le chauffeur de mon mariage, on a pris sa limousine pour notre mariage avec Sandrine, et 2 ans plus tard, on fait un tête-à-queue sur l'autoroute avec Sandrine, en pleine pluie, on arrive, aquaplaning, tête-à-queue, et qui sait qui va s'arrêter, qui va même faire en sorte de veiller à notre sécurité avec sa limousine sur la voie pour nous protéger. Et bien encore une fois, c'est mon René qui arrive avec son grand parapluie pour voir si tout va bien, s'il n'y a rien arrivé. Et donc, voilà, c'est 30 ans d'aventure avec René, mais René, c'est pas juste ça. René, c'est quelqu'un... je suis sûr, si vous allez sur Internet, vous allez taper René Hofer, H-O-2-F-E-R, tapez président de la Polynésie française. C'est un homme de droit. C'est quelqu'un qui connaît tellement bien le droit qu'il a été capable de s'autoproclamer président de la Polynésie française en toute légalité. Tout est vérifiable, tout fonctionne. En fait, il voulait juste montrer à quel point la corruption en Polynésie avait réussi à mettre en place un président, un gouvernement avec ses ministres, etc. Et que c'était que du pipeau, ça ressemble à toutes les républiques bananières. Et voilà, quoi. Il y a mis vraiment de sa vie là-dessus pour défendre justement les Polynésiens. Et malheureusement, la presse n'a pas joué avec lui. On l'a fait passer pour un fou furieux, on l'a fait passer pour l'imbécile du village, alors qu'on a affaire à un savant, un gars, un génie. C'est un génie, ce gars-là. Et donc voilà, René, je t'avais promis que je parlerais de toi dans ce café, parce que pour moi, tu es quelqu'un de formidable. Tu es quelqu'un qui sort complètement de nulle part, en fait. T'es mon magicien d'Oz, t'es plein de choses comme ça. Puis s'il y a des Polynésiens qui me regardent, puis des gens qui pensent pas la même chose que moi, quand je suis retourné à Tahiti il y a presque 3 ans, on a eu le plaisir encore une fois de discuter ensemble, et puis on était sur une place publique à la place Valleyté. Puis voilà, moi je suis fier de t'avoir comme ami, je suis fier de pouvoir parler de toi dans mon petit café aujourd'hui. Et je te fais vraiment un gros bisou, comme on dit à Tahiti, puis marururua. Alors, j'ai fait une vidéo où je suis assis sur mes toilettes. Alors, je voudrais d'abord vous montrer tout de suite un plan large. Parce que vous savez, quand on se filme, il y a un cadre.
Hein, et puis quand on fait un montage, on peut faire un zoom. Donc moi, j'ai zoomé pour qu'on voit juste mon buste. Hein. Mais avant de continuer à parler de cette vidéo qui a fait bouger quand même quelques personnes, regardez. Ouais. Bonjour à tous. Ouais, je sais, ouais. Je suis en train de chier. Alors pour m'aider, je vais sur Facebook. C'est vrai, c'est un super laxatif Facebook. J'aime ça. Hein, vous voyez bien sur ce plan que je suis tout habillé. Hein, je ne suis pas vraiment en train de faire mes besoins, hein, pour utiliser un autre terme que celui que j'utilise au début de la vidéo. Et voilà. Donc, j'ai reçu 2 messages de deux jeunes filles auprès desquelles je veux m'excuser tout de suite. Je m'excuse tout de suite de les avoir choquées. Je m'excuse tout de suite parce qu'elles ont trouvé qu'il y avait une vulgarité dans cette vidéo. Et je vais lire leur message parce que elles pensent que ça peut être utile. Et puis moi aussi, je pense que ça peut être utile parce que je vais pouvoir m'expliquer. Alors c'est Adèle K1 qui dit « Salut, j'aime pas le concept de cette vidéo. » Mais bon, tant pis. Je trouve ça de mauvais goût en fait. Voilà, c'était mon avis. J'espère qu'il est utile. Multitaskman, oui, le côté grotesque de la vidéo. C'est ça je lui avais demandé qu'est-ce qui te dérange. Tu nous avais habitués à plus fin, moins de vulgarité de ta part. Et Sophie qui nous écrit « Bonjour, je ne comprends pas le sens de cette vidéo. On est obligé de rien. Si ça pose un problème d'avoir Facebook, il suffit de ne pas y aller, de ne pas faire de page. Et puis pour aller sur ta page Facebook, il me semble que c'est un groupe fermé. Je préférais le béni du début. Tu ne me fais plus rire. C'est dommage. » Et là, il y a des avis différents. Je vais les lire, puis à la fin, je vais faire une petite synthèse de tout ça. Pierre Laurent me dit « Hello Béni, en quasi 15 minutes, tu m'as fait énormément rire. Et Facebook, que dire? C'est quand même fort, hein, un réseau social prévu pour rapprocher les gens qui finalement, pour la plupart, ne vont jamais se rencontrer. Vivement ta venue sur le vieux continent. Bonne journée à tous. » Catherine dit « Bonjour Béni, bon moment de détente, surtout lorsqu'on rentre juste du travail, mais tellement réel, amicalement. Mes anges, coucou Béni, Manouya est juste magnifique, elle attend sagement son tour, ça n'a rien à faire. Si quand même. Bisous à tous, tu m'as fait tellement rire, attention aux hémorroïdes quand même, heureusement que tu ne nous vois pas quand on regarde le petit café, bise Béni. Agathe, bonsoir Béni, tellement vrai. T'es trop, j'adore, super. Crétel nous dit coucou, tu m'as fait trop rire. Laurent Delicato, coucou tout le monde, ne sois pas peiné frérot, ce petit sketch n'avait rien du tout de choquant, au contraire, il reflétait la stricte réalité et de plus, on a visiblement pas tous de l'humour. Bonne journée et bon week-end à tous. Sébastien Lefebvre, bonjour, beau sketch. Moi, Facebook m'a permis de retrouver pas mal de personnes car je suis resté en mode solitaire 7 ans. Et je retrouve seulement ma famille et je me sens mieux. Alors, écoutez, moi ce qui se passe là-dedans, c'est qu'effectivement, je commence en disant je suis en train de chier. Et je vois que... je me demande si vous avez regardé en fait la vidéo jusqu'au bout. Je me pose la question, mais bon, je peux comprendre que quand tu as un gars qui commence en disant je suis en train de chier, tu n'as pas envie de continuer à la regarder. Parce que si vous regardez bien jusqu'au bout cette vidéo, bah, je montre que moi-même, bah oui, je suis addict. Moi-même, j'aimerais me séparer de ce truc-là parce que je me rends compte qu'avant, je faisais d'autres choses, certainement à ce moment-là. Hein, tout le temps qu'on passe sur Facebook, on le passait certainement à autre chose. Mais on est addict, on ne peut pas s'en séparer. Et je le montre à la fin, je dis, ben voilà. Okay. Maintenant, après, au niveau de la vulgarité, de dire que je préférais le béni du début, il me faisait rire et tout ça. De quel début tu veux parler? Parce que si c'est d'il y a 2 ans, je te rassure, le béni d'il y a 2 ans, c'est le même qu'aujourd'hui, puis c'est le même qu'il y a 46 ans. Vraiment. Et c'est un béni qui a pleuré la mort de Coluche lorsqu'il avait 15 ans. J'avais 15 ans lorsque Coluche est parti, et j'ai pleuré cet homme-là. Et tu vois, je vous invite à aller voir une vidéo. Hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez Jean-Jacques Goldman et Jean-Marie Bigard, mon frère. Tapez ça, parce que je suis tombé dessus par hasard. C'est marrant, hein, comme les étoiles s'alignent. Et vous allez voir hein, que là, on a un mélange de toute la sobriété, de toute la timidité, de tout le côté... on ne peut pas faire plus
sais, Goldman, c'est Goldman, pour moi, c'est un exemple, hein, puis je l'adore, puis vous le savez. On a ce côté-là, d'une personnalité tellement discrète, tellement, j'ai envie de dire, tu vois, il n'y a pas d'erreur, quoi, il n'y a pas de dérapage. En face d'un opposé qui s'appelle Jean-Marie Bigard, qui à un moment donné, en chantant la chanson Mon frère, dit deux paires de couilles au lieu de dire deux paires de gants. T'as Maxime Le Forestier, qui a quand même été le compositeur hein, et interprète de cette chanson, qui les rejoint sur scène à la fin. Puis c'est beau, c'est rempli d'émotions. Donc là, tu vois très très bien ce mélange. Hein, et si tu regardes tout ça, tu as envie de dire que tout ça, ça pourrait tenir dans un seul homme, un gars qui s'appelait Coluche. Et moi, puis loin de, attention, hein, pour ceux qui disent ça y est, il se prend pour Coluche ou il se prend pour Goldman, un mélange de Goldman et Bigard. Non, 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 non. On parle, je suis pas du, j'ai bien compris que je suis pas dans la même sphère, donc c'est pas la peine d'aller sur ça. Par contre, je les adore tous là. Mais en fin de compte, tout ça, ça peut se concentrer dans un seul homme qui s'appelait Coluche. Et voilà quoi. À un moment donné, si le fait que je dise au début de la vidéo, je suis en train de chier, c'est juste parce que je vous mets dans un contexte et que je suis en train d'expliquer à quel point on est tous addicts à ces réseaux sociaux et que voilà quoi, même quand on va faire quelque chose, parce que pour moi c'est quand même assez paradoxal, tu sais, quand les gens te demandent comment ça va, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, hein, c'est pas le genre de choses qu'on a envie de dire en général, et c'est pour ça que cette vidéo je l'ai sortie, parce que je sais qu'on est des millions à vivre ça tous les jours, quoi. Mais sérieusement, on est des millions à le vivre. Puis j'avais envie juste de me rapprocher un petit peu plus de vous, encore une fois. Et si vous avez vu de la vulgarité là-dedans, voyez-y de la spontanéité, voyez-y un homme brut de décoffrage, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et puis s'appelait Fabien. Voyez juste quelqu'un qui veut plus prendre les gens pour des imbéciles comme le font beaucoup de youtubeurs. Moi, je vais vous faire les choses vraies. J'ai envie de vous dire les choses vraies telles que je suis. J'ai pas envie de me cacher derrière quoi que ce soit, derrière des fantaisies. Ça fait partie pas mal de mon métier. Hein. Dans mon métier, je suis obligé de mettre un costard, une cravate, un nœud papillon. Et je vais vous dire franchement, j'ai horreur de ça, quoi. Moi, je suis beaucoup mieux en savate et en t-shirt, en débardeur. Voilà, moi, ma vie, c'est plutôt ça. Et c'est pour ça que c'est ça que j'ai envie de vous montrer, c'est ça que j'ai envie de vous partager. Donc, non, ne prenez pas ça avec de la vulgarité, prenez ça qu'avec beaucoup d'humilité, au contraire, parce que je fais pas semblant avec vous, je suis transparent. Moi, j'aime ma chaîne, mais j'aime surtout la petite famille qui a été créée. Je vous aime, sérieusement, je vous aime. Et c'est pour ça que j'ai répondu. Hein. C'est vrai que je like tous vos commentaires sur mes vidéos sont likés. Hein. C'est que je les ai tous lus. Et c'est rare que je réponds parce que j'ai plus le temps, je peux plus répondre, sinon je pourrais pas faire les petits cafés. Et ça m'a vraiment peiné, ça m'a touché. Et c'est pour ça que je vous ai répondu à toutes les deux, les filles. Et puis voilà, il y en a une des deux qui m'a répondu, qui a eu la politesse et la gentillesse de me répondre. Mais quand on est sur une chaîne où justement je demande aux gens de dire bonjour par politesse, je demande aux gens de se respecter, je refuse qu'il y ait des insultes ou quoi que ce soit, voilà quoi. Quand je dis je suis en train de chier, parce que c'est personnellement, dire t'as dit bonjour, je suis en train de faire caca. Ben moi, pour moi, c'est voilà quoi. Pour moi, ça a l'air plus qu'à trop que de dire je suis en train de chier, parce que ça fait 35 ans que quand je dois le faire, ben, je dis je vous laisse là, il faut que j'aille chier. Tu vois. Donc voilà, c'est une erreur de langage. J'aurais dû dire salut, bonjour, je suis en train de faire mes besoins, mais je ne l'ai pas fait. Et ma maman devrait avoir honte de moi d'ailleurs, et je m'excuse maman hein, de ne pas avoir fait comme tu me l'as appris. Hein, et voilà. Bon. Donc le sujet, j'espère, est clos, mais surtout allez voir cette vidéo de Jean-Jacques et de Jean-Marie sur scène. C'est d'anthologie, parce que tu vois un Jean-Jacques tellement humble, tellement sérieux par rapport au gars que c'est, qui explose de rire. Parce que tu vois qu'il est surpris par cette vulgarité, mais qu'à la fois, il sait très bien avec qui il est. Jean-Jacques ne va pas aller se mettre avec un gars qui est con. Hein. Coluche, à l'époque, ma mère m'interdisait d'écouter Coluche. Disait que c'était un gars exécrable, qu'il était vulgaire. Mais putain, excusez-moi, si
Si dans 15 ans, on peut parler de multitaskman, comme on a parlé de Coluche depuis qu'il est parti, voilà quoi. Pour moi, je préfère ça que Macron, par exemple. Tu vois? Voilà. Celles et ceux, cette hypocrisie, pour moi, ça sonne tellement faux. Ça, c'est pas moi, par exemple. Ça, là, c'est sûr que c'est pas moi. Ok, allez, on fait la petite transition. Bah oui, on fait une transition. On va passer à d'autres sujets. Yes. Transition. Alors, on est parti. Kikou, mes loulous. Béni la belle Jackson, je suis super heureuse que les cafés continuent. Ça, c'est Estelle Parent qui nous parle. Quant à Facebook, perso, c'est extrêmement rare que je m'en serve, car j'ai toujours considéré que c'était un nid à merde. Gros bisous à vous tous. Cristal nous dit « Coucou Béni ». Alors ça, c'est une vidéo que j'ai faite pour montrer comment un oiseau peut vivre en harmonie avec les autres animaux de compagnie. C'est vraiment super de pouvoir avoir tous ces animaux ensemble. Moi, mon chat, pas possible. Il prend mes perroquets comme des oiseaux de dehors. Du coup, je prends pas de risque. Catherine, bonjour Béni, bonjour Jean-Pierre. Magnifique photo, ça c'est sur le café numéro 200. Vous avez été très nombreux à remercier Jean-Pierre. Et il vous remercie, il a été très touché. Un réel plaisir à regarder. Bravo pour ce café 200, amicalement. Merci Catherine. Chris Florency nous dit bonjour Béni, bonjour Jean-Pierre. Bravo à tous les deux. Félicitations pour ces photos. Bisous à vous et toute la team. Martina nous dit bonjour Béni et Jean-Pierre et Jackson. Waouh, merci. Que de belles photos, majestueux ces oiseaux, une merveille, des instants surpris. Oh Jean-Pierre, tu es un vrai artiste, bravo, c'est magique. Je me surprends à parler avec vous à haute voix. Ça y est, je deviens folle. Thomas et Blue, salut Béni, jolie complicité, ton chat est magnifique, je l'adore. Bye bye. Catherine, bonjour à tout le monde, c'est exactement ce qui se passe à la maison, les 4 chats, plus la chienne et Monsieur Gwendal se pavanant au milieu de tous ce petit monde, mais parfois, il sait aussi se montrer le maître de tous si un mouvement ne lui plaît pas. Bon exemple de vidéo amicalement. Magali Garnier, mon petit dragon, avec son aile et ses rémises qui poussent trop loin. Hello la team, pour ton sujet du jour, j'ai rompu une relation de plusieurs années. C'est vrai qu'on parlait de la Saint-Valentin cette semaine. Donc j'ai rompu une relation de plusieurs années le jour de la Saint-Valentin. Alors non, je ne suis pas un monstre ni une profiteuse. Non, c'est pas un monstre. Mais ça n'allait plus depuis longtemps. Je n'arrivais pas à franchir le pas et partir. Mais la Saint-Valentin a été une telle pression de plus que j'ai pas réussi à cacher plus longtemps mon mal-être. Un événement censé fêter l'amour quand il n'y en a plus. C'est difficile. C'est sûr que j'aurais dû m'y prendre autrement. Je regrette de ne pas avoir fait cela mieux. Et que cela me rend encore triste d'y repenser, d'autant plus que c'était quelqu'un de bien. Mais bon, voilà, c'est arrivé comme ça. Hey, sinon rien à voir. Mais pourquoi tu cites mon nom dès qu'on parle de mecs qui se dénudent? Je ne comprends pas. Et puis laisse mes rémiges tranquilles, j'aime bien aller où je veux. Ça ne m'empêche pas de venir faire des parties avec vous. Des bisous. Alors je me suis excusé depuis à Magali pour ses rémiges. Et je lui ai dit que je demanderais à Rico de se rhabiller. Et là, elle m'a répondu, elle dit non, surtout, ok, d'accord, c'est bon, tu as gagné, je dis plus rien, et dis surtout à Rico de ne pas remettre sa chemise. Coquine. Martina encore, bonjour Béni, Jackson, Lolo, Marc, Eric, Dave, je te prends pas pour un gourou, tu es loin d'être un homme vénal, alors n'insultez pas mon Béni, c'est un homme bien, c'est gentil ça. Lolo et Dave, je suis désolé pour tout ce travail pour quelques cons qui n'ont rien compris à notre chaîne. Je vais te dire, j'ai pas su lire la charte encore, mais je vais le faire. Tu sais à quel point je t'aime, toi, Sandrine et tes fils et la grande team. Bisous. PS, j'ai dû effacer des mots. Mais de toute façon, on le sait très bien, que en plus les gens qu'on a virés, vous le voyez bien, toutes les vidéos, y compris quand c'est une belle vidéo, on voit Jackson en train de s'entraîner au karaoké. Je veux dire, tu peux pas mettre un pouce en bas, quoi. Faut juste être hyper con, tu vois, c'est la connerie à l'état pur, là, tu sais, on est dans les champions de la classe, là,
Et tu vois bien que les hand-like là, hop, hein, dès qu'on en vire un petit peu parce qu'ils sont mal tenus, hop, tu as les hand-like qui montent. Et puis on arrive maintenant même à avoir des vidéos avec 8 pouces en bas. Puis ça va monter, hein, c'est normal. Hein, plus une chaîne a du monde et plus on va avoir aussi des comptes qui vont venir mettre leur pouce en bas. La seule façon qu'on peut les striker, hein, bah, c'est tout simplement en mettant le maximum de pouces en l'air, quoi, parce qu'au moins le ratio est tellement incroyable. Tu sais, quand tu vois 7 pouces en bas et puis que tu envoies 79 en l'air, c'est correct. Hein. Allez, on continue avec Agathe. Coucou Béni, les bisous plumes. À la Saint-Valentin, je n'ai ni de bons ni de mauvais souvenirs, mais travaillant dans le commerce ce jour-là, je ne vendais que des fleurs. Intérieurement, j'étais mort de rire. Après, c'est très ancien et ça a son histoire romantique de la Rome antique. Sans jeu de mots, amicalement, à plus. Que deviennent, deviennent, deviennent les valses de Vienne. Ah, romantique. Dans la Rome antique. Dandy Musique nous dit coucou Béni, de très beaux paysages enneigés, j'adore, merci pour cette petite balade, bon après-midi, amitié Jérôme. Une petite balade hein, simple, hein, encore une fois une tranche de vie avec Sandrine en train d'aller au travail, tout simplement. Je voulais vous montrer un petit peu le chemin et le trafic en plein dans ces merveilleux paysages enneigés. Et puis vous réagissez tous, hein. Nous avons ici East Create qui nous dit bonjour, c'est Nadine Larmitou. Bonjour Sandrine, enfin tu nous parles à la caméra, bonjour Béni, ferme la fenêtre, ça caille. Souki est adorable, je vous fais de gros bisous à tous. Patrick Frey nous dit juste un petit salut en passant à vous trois et bonne journée. Merci Patrick, bonne journée. Agathe, bonjour Sandrine, Béni et Souki, courage à Sandrine et merci pour le partage, la balade, bise. Kelly Rosa Moua nous dit bonjour à tous, j'adore, merci de partager ces moments avec nous. Ah oui, le parc est enneigé, vivement cet été avec Jackson au parc des balades en vélo, avec Jackson qui manque à la bisou team, trop beau. Souki, hé hé, gros bec. Arrête un petit peu d'être agressive comme ça, hein? Est-ce que je peux parler un petit peu avec mes bisounours? Oh, la star. Oui, c'est ça, fais tes plumes. Enlève-moi tout ça, là. On continue avec Catherine. Bonjour Sandrine, Béni et le petit Souki qui a l'air d'être tout à son aise. Par contre, bonjour le froid hein, pour vous deux. Même en vous regardant, ça ne nous réchauffe pas. Bonne journée à vous, amicalement. Mes anges, coucou, merci pour ces images. Gros bisous à tous. Sandrine Bénézé nous dit coucou, merci pour cette balade enneigée. Manon nous dit coucou, j'adore la balade. Zima nous écrit « Salut, j'espère que tu vas bien, j'ai tellement de choses à te demander. Je voudrais savoir si c'est possible d'avoir un lien aussi fort que tu as avec Jackson, avec une perruche caca Ricky EPP. » Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec le temps et de bonnes conditions pour l'oiseau, merci de me répondre. Bonne soirée à tous et continue comme ça. Oui, 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 oui. Tous les perroquets, on est capable d'avoir une relation comme celle que j'ai avec Jackson. Thomas et Blue, coucou Béni, comment ça va? Moi, je vais très bien pour la Saint-Valentin avec ma copine. On le fait toujours une semaine après. Comme ça, les cadeaux coûtent presque rien. C'est bien vu, ça. C'est très bien vu. Si tu as besoin d'un hébergement en Poitou-Charentes, tu es le bienvenu chez moi, surtout en avril, mais j'aurai déménagé en avril-mai. J'aurai déménagé dans ma maison et ce sera un vrai plaisir. Bise, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Diane Martel, bonjour Béni et à tous. J'ai eu une super de belle soirée pour mes fiançailles, bouquet, champagne, carte, bague, cadeau et en plus on a gagné un souper gratuit au restaurant où on est allé. Nous deux on aime bien fêter la Saint-Valentin, mais l'amour on devrait fêter ça tous les jours. Bisous à vous. Hein, c'est un petit peu ce qu'on fait avec Sandrine tous les jours. Rémi Marié, salut Béni, concernant le vinaigre de cidre de pomme. Oui, il y a un traitement pour les plumes comme tu le dis que tu fais avec Jackson. Non, on rappelle, hein, c'est vraiment une cuillère à café dans 2 tasses d'eau. Hein, donc c'est vraiment très dilué. Et lui, il nous dit, il y a un traitement, nanana, le vinaigre de cidre de pomme. Moi, je l'utilise pour nourrir mes bébés EAM. C'est pour éviter le blocage de jabot. Je suis quasi certain que c'est pas de ça que tu veux que je parle, mais pour qu'il ait de belles plumes, je prends de l'aloe buvable. La préparation est 1 à 2 gouttes dans 1 litre d'eau, soit pour les arroser avec un push-push ou leur donner dans leur bol d'eau. Voilà encore une belle idée pour avoir des belles plumes. C'est sûr, hein, l'aloe, c'est quelque chose, hein, on le sait.
Ça peut apporter que des belles vertus. Dandy Music dit coucou Benny, bonjour tout le monde, bisous Jackson à 201e café, comme on les aime. Alors mon Benny, je vous donne des nouvelles, j'ai suivi ton conseil avec la serviette et là j'ai enfin réussi à limer les griffes de mon Amazon. Merci mon Benny pour tes magnifiques conseils, à demain. Gros bisous à tous, amitié Jérôme et vive la chaîne Multitaskaman. On te fait un gros bisou mon Jérôme. Sur la vidéo du karaoké de Jackson, la star en train de s'entraîner au karaoké. Nadine Fraisse nous dit bonsoir Belle Jackson, quel talent, bisous sur ton bec. Alors papa, tu fais quoi? Bah du coup elle chante toute seule, bravo la belle. Vous m'excuserez, mais je suis en train de me rendre compte qu'en faisant mon petit déjeuner ce matin, mon petit déca, j'ai oublié de prendre mon insuline. Et voilà, donc on va le faire tout de suite. Pianiste Gamer nous dit coucou Benny, quelle est la différence entre un coca-ciel apprivoisé et une perruche ondulée apprivoisée? Bah, il n'y a pas vraiment de grande différence, ça va dépendre encore de chaque spécimen, de chaque caractère. Tu peux avoir des caractères différents. Hein. Eh, non, Jackson, non, ça c'est le bouchon de mon stylo. Commence pas à faire des bêtises, Jackson. Tu sais que tu n'as pas le droit de toucher à ça. Ben oui. Ben oui, c'est une grosse bêtise, ça. Tu touches pas à mon stylo d'insuline, Jackson. Je m'attendais à ça. Hein? Un petit bisou quand je fais une grosse bêtise. Oui, la différence entre un coca-ciel et une perruche... le coca-ciel, c'est une perruche, hein, ok? C'est une perruche originaire d'Australie. Donc, et les perruches aussi, les perruches ondulées, hein, l'origine c'est quand même l'Australie. Et donc, oui, tu peux avoir exactement les mêmes comportements. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Sérieusement, certains vont dire, oh, l'un est plus intelligent, l'autre il peut chanter. Non, c'est pas vrai. J'ai vu allez voir des vidéos, vous allez voir qu'avec aussi bien les coca-ciels que les perruches ondulées, vous pouvez avoir des phénomènes. Mais encore une fois, ça va dépendre du temps que tu vas passer avec eux, ça va dépendre de comment tu vas l'élever, comment tu vas lui apprendre des tours, lui apprendre des jeux, à apprécier les formes, les couleurs. Écoute, c'est capable vraiment de s'intéresser à tout, autant que cette grosse coquine qui a envie de... Et doucement sur la bouche, doucement les becs. Doucement, Jackson. Oui, doucement. Hein? Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Sandrine Chaillot, ça c'est une nouvelle, encore une Sandrine. Oui, on est envahi par les Sandrines. Coucou Benny, Jackson est superbe et formidable, star des bisous à tous et à Jackson. Hein? Jackson en train de chanter au karaoké. T'as aimé ça, hein? Babaou, baba, babaou, babaou, baba, babaou, baba, babaou, baba. Pap, para, papa, para. Tu veux chanter? Tu chantes, chante, la vie chante. Allez. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. La la di da di da la, la da di da di da di da da di da pa. Ah ok, d'accord. Je dis plus rien. Sébastien Lefebvre nous dit bonsoir, échauffement et vocalise de Mademoiselle. Allez Benny, plus d'entrain, on s'endort. Habile le café pour le réveil de bonne humeur. Joe Bartim, Jackson. Oh, on a une chute de neige. Non, s'il vous plaît. Salut Jackson et Benny, je rêve. 3 vidéos, ouais, je vous ai fait 3 vidéos dans la même journée. Hein. Bon, je commence à comprendre le perroquet, Benny. Jackson ne chantait pas avec toi, mais disait non, non. Je pense qu'elle pensait à nous. Avoir le rythme dans la peau, c'est pas forcément être un bon chanteur. Bon, j'insiste pas, tu vas être fâché. Je sais très bien que je chante pas bien, je le sais. Je le sais, Eric. Et effectivement, peut-être que Jackson disait non, 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 non. Benny, ta philosophie me plaît et c'est pourquoi je te regarde. On parle de perroquet en voix Jackson, ce qui se limite à une chose sans limiter.
Multitaskman, homme multitâche, moi aussi je fais plusieurs choses, l'aéromodélisme, la moto, bien d'autres choses et entre autres les perroquets. Mais pas que. Un appel aux compagnons humains. Alors voilà, il lance un appel aux compagnons humains de perroquets de la région alsacienne. J'aimerais bien vous causer et vous rencontrer. Je n'ai pas Facebook, c'est trop virtuel. Il voudrait des rencontres en vrai. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, allez sous cette vidéo, puis n'hésitez pas à, je sais pas moi, à trouver un moyen de correspondre ensemble. Après, il est allé faire un tour sur une vidéo. Dans les vidéos de voyage, je vous amène dans les chutes du Niagara. Et il me dit, les chutes du Niagara sont à cheval. C'est vrai qu'ils sont à cheval entre l'Amérique, entre les États-Unis et le Canada. Pauvre cheval, il doit être mouillé. Je rêve de voyager au Canada et les États-Unis d'Amérique. Très bientôt. Au revoir et à plus. Alors, je vais te dire une chose, Eric, si jamais tu viens ici faire un petit tour du côté du Canada, si jamais tu gagnes, par exemple, le voyage d'une semaine ici à la maison, on peut très bien, plutôt que d'aller genre vers la ville de Québec, on peut très bien décider d'aller au sud du Niagara. C'est pas du tout difficile. On part d'ici. Là, ça va nous prendre 5 heures de route pour arriver à Toronto. Toronto, on va faire un petit tour dans la ville pour aller manger, tu vois. On part d'ici à 6 h du matin. Vers 11 h midi, on arrive à Toronto. On monte sur la tour Ciel. On regarde Toronto vu du haut de la tour. Et puis, on va manger dans un bon petit restaurant du coin. Il y a des très, très bons restaurants à Toronto. Et on reprend la voiture 1h30 plus tard. On est aux chutes du Niagara. Donc, on va arriver là-bas pour 14h30, 15 h. Et on passe une superbe après-midi, on passe la soirée, on fait un petit tour pour aller voir un petit peu tout ce qu'il y a comme animation. Dans les casinos, il y a des chanteurs, il y a des musiciens, tu as le Guinness des records, tu as un musée des Guinness des records, tu vas avoir... On peut passer la soirée là-bas, et hop, on reprend la route le lendemain matin. Ça fait partie des choses qui sont envisageables, bien sûr, contre une participation pour le voyagement. Mais voilà, moi ça ne me dérange pas de faire ça avec le gagnant. On passe une nuit dans un hôtel sur place et puis voilà, on se fait une superbe virée. Ça c'est possible par exemple. On continue avec Sébastien qui répond justement à Joe Bartim en disant « Bonjour à tous et toutes, tout à fait d'accord avec Joe Bartim, j'adore ta philosophie, ta vision des choses et surtout de te dire comme tu le fais si bien, de les dire comme tu le fais si bien. Bonne journée, big up, plus un bisou. » Dominique Lopez, en fait le papa et Miss Jackson sont deux stars, oui. Patrick Frey, salut les artistes. Maria de Santana, quel bon goût. Miss Jackson, oui, elle est comme son papa, elle aime la vraie musique. Kaya de la Renta, son timing est légèrement off, mais pour le reste, elle chante sa partie formidablement bien. Et ce baiser qui claque à la fin, lol, belle performance de vous deux, coucou à tout le monde. On n'était pas en train de chanter, là, on était en train de faire du waouh, 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 là, ok. Charlotte 48 nous dit qu'elle est belle, elle est trop mignonne, trop mignonne. Pierre Laurent, coucou Benny et la splendide Jackson, attention Benny, elle est partie pour chanter mieux que toi dans quelques années. Quel moment magnifique tu dois passer avec elle, bonne continuation. Joe Bartim dit Jackson, t'es la plus belle. Décidément, Eric, je te vois souvent en train de faire des commentaires. Natacha nous dit coucou la bisou team, Benny et la superbe Jackson, super petit moment avec vous. Et le gros bisou de Jackson, moi aussi, la belle, je t'envoie plein de bisous. J'ai des bisous de Natacha. Oui, Jackson. Et à toi aussi, Benny, et puis à toi, à toi. Bon, bref, il y a Natacha qui vous embrasse. Ouais. Ok, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? On l'embrasse aussi? Parfait. Et Jackson ne va pas toucher à ce fil. Ça, c'est un fil électrique, mon bébé. Oui. Sinon, il n'y aura plus de lumière et surtout, il n'y aura plus de Jackson. Non. Commence pas à vouloir faire tes petites bêtises. Je vous ai offert un petit déca aujourd'hui. C'est pas le premier que je fais, mais c'est pas la première fois que je l'appelle comme ça. Puis on va en faire d'autres, des petits décas. C'est quand je me lève le matin, je prends un vrai petit déjeuner, comme c'était un petit peu ça le concept au début du petit café. Et du coup, vous avez réagi. Nesquik Mandarin dit bonjour, je suis le premier like, première vue et premier commentaire. Je suis trop content, c'est trop cool. Bisous. Deuxième, ça a été Develyne.
Coucou tout le monde, Benny et la famille. Je trouve que c'est super sympa d'avoir un petit déca de temps en temps qui remplace le café habituel. Merci encore à toi pour ces moments conviviaux. De gros bisous à tous. Agathe nous dit « Bonjour Benny, ça m'a fait rire et c'est la réalité. Ta vidéo sur Facebook dans les WC. Super déca avec Jackson qui mange avec son papa. C'est touchant à voir. L'amour qu'il y a dans ta famille. Et Suki avec sa gamelle, mort de rire. Toute cette simplicité, j'adore. Bise. Magali Garnier dit bonjour à toi et Sandrine. Moi, j'adore la spontanéité. Ton côté cru et sans faux semblant. Et tes blagues douteuses. Magali, arrête, tu reviens toujours sur ça. À mon goût, ne change rien. Mais non, je change rien, ma chérie. Je te promets que je ne changerai rien. On se sent bien entre frangin et frangine ici. On peut rire de tout, parler de tout et de perroquet. Bisous. Fable Nantais. Ben oui, je savais qu'il allait réagir. Ah, mon petit Fab, t'aimes ça, les décas. Hein. Coucou, toi et tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on aime. Un homme brut de décoffrage. Très bonne vidéo. Il n'y a qu'un truc quand on trouve pas dans que l'on attends, excuse-moi, je reviens. Très bonne vidéo. Il y a un truc qu'on ne trouve pas dans le petit café. Ah, c'est une bonne simplicité. Merci à toi. Mais je suis pareil là, c'est pareil. Sauf que voilà, j'ai allumé des lumières, on a fait ce qu'il faut pour. C'est parce que ces petites mises en scène, pour moi, c'est comme une marque de fabrique. C'est pour que ce soit facile à retrouver sur Internet. Dès que vous voyez ce plan, ben vous savez que ça va être un bon petit café, ça va être un petit moment ensemble. Mais c'est sûr que c'est vrai que c'est plus simple. Ce que je fais le matin, là, le déca que j'ai fait ce matin, ça m'a pris juste le temps de le faire. Ouais, bah oui, j'appuie sur le bouton, ping, envoyé sur YouTube, ping, fini, terminé. Et voilà. Alors qu'un petit café comme celui-là, là, ben ça prend le temps qu'on est en train de passer ensemble. Et puis surtout, ça va prendre le temps de le monter, de rajouter les images quand je suis en train de chier. Enfin bref, il y a tout ça qui va devoir se mettre en place, le générique, la musique, faire le montage des différents séquences. En tout et pour tout, là, le fait d'avoir été chercher tous ces messages, de les avoir préparés, essayer de chercher si j'avais les réponses à tout, c'est presque 6 heures de travail pour ce petit café à la fin de la course aujourd'hui. Ouais, c'est un gros café ça. Du coup, pour le petit déca, 3 pouces. Hein, lui, il aimerait bien en mettre 3 des pouces. Hein, mais il veut dire un maximum de pouces, s'il vous plaît. Merci beaucoup de mettre des pouces. Merci de cette façon de témoigner que vous avez eu un bon moment avec moi. Parce que ça m'encourage à en faire d'autres des décas. Sébastien Lefebvre dit bonjour. Excellent déca. Rien à rajouter à part plus 1 pouce pour contrer les imbéciles. Bonne journée, bisous. Ben voilà, j'aime bien Sébastien, il est capable de devancer ce que je vais dire dans le café suivant. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il faut contrer les imbéciles. Ben ouais, mais fais ça parce que ça te fait plaisir. On ne se prend pas la tête avec eux. Écoute, ils seront là. Hein. Comme je l'ai déjà dit, c'est grâce aux cons qu'on apprécie les gens bien. Hein. Sinon, bah, ce serait moins rigolo. On serait tous pareils. Nadine Fraisse dit bonjour tout le monde, super ce petit déca, j'en reprendrai bien volontiers, bisous à tous, sujet intéressant. Ma petite Nadine, t'es une gourmande, insatiable, t'en veux encore et encore. Et alors, avant de passer à l'histoire de Bisou Love, oui, ça y est, on va quand même arriver à la fin. J'ai essayé de faire le plus vite possible pour tenir dans 1 heure. Hein. Sébastien, encore une fois. Sébastien, je ne vous lis pas tous les messages qu'il met sous tous les cafés parce qu'il est en train de se faire tous les cafés. D'ailleurs, Seb, ton colis est parti, ça fait 3 jours. On l'a mis, on vérifie où est-ce qu'il est. On peut savoir où est-ce qu'il est à n'importe quel moment. Tu devrais le recevoir là. Ça devrait arriver là. Donc Sébastien, j'ai pas mis tous tes messages, mais je les lis tous. Hein, puis tu m'as posé une super question aujourd'hui et on va en parler dimanche. Dans le petit comment on appelle ça, dans le petit live qu'on va faire avec Marc-Éric, parce que j'en ai parlé avec Marc-Éric ce matin pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait. Il me dit coucou Benny, j'ai une cousine qui a un enfant autiste. Du coup, je me pose cette question, est-ce qu'un autiste peut avoir un perroquet? Une magnifique question. Parce que moi, j'ai envie de te répondre par une question. Comment peut-on mettre 2 autistes ensemble? Si tu arrives à me répondre à cette question, eh bien, je te dis oui. La chose, c'est que je pense que c'est du cas par cas.
Parce que le perroquet est autiste hein, de nature, de par ça, du fait d'être une proie et de construire son petit monde autour de lui pour toujours se sentir protégé, il est autiste. Et de le mettre avec un autre autiste, ça dépend de leur degré d'autisme. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Mais je suis persuadé que ça peut être, dans certains cas, ça peut être une belle solution de zoothérapie. Et là, Marc-Éric a eu une superbe réaction. Il me dit, pour des personnes qui s'enferment dans un autisme suite à la perte d'une personne chère, surtout quand c'est la perte d'un enfant. Hein, pour moi, d'ailleurs, c'est la pire chose qui puisse arriver, sérieusement. Là. Perdre ses parents, là, c'est dans la nature des choses. Mais perdre un enfant, c'est, je pense que toutes les fois où je me suis réveillé avec les larmes et le cœur déchiré, c'est quand j'ai fait ce genre de cauchemar, de perdre Indiana ou Timothy. Donc, quand tu perds un être cher comme ça, peut-être que tu te renfermes, tu sais, tu ne veux plus parler à personne ou quoi. Il y a des gens qui ont cette réaction de se renfermer. Je pense que dans ce moment-là, et c'est pas moi qui le pense, j'ai accepté la pensée de Marc-Éric, donc rendant à César ce qui appartient à César, il me dit, dans ce cas-là, ça doit être superbe. Parce que, selon l'âge où tu as perdu ton enfant, eh ben, tu te retrouves avec un bébé. Un bébé à vie. Donc, on ne dit pas que ça peut remplacer, parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer ça. Mais d'ailleurs, ça pourra faire le sujet d'un café, ça, la perte d'un enfant. Et je sais que... Il y en a quelques-uns, il y en a d'ailleurs quelques-unes qui ont témoigné sur la page dernièrement pour avoir perdu leur enfant, soit en pleine grossesse, soit à l'accouchement, enfin, quelque chose qui de toute façon, à n'importe quel moment de la vie de cet enfant, que ce soit encore dans le ventre ou à n'importe quel âge, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bref, peut-être que pour ces gens-là, effectivement, ça peut être fantastique parce que du coup, voilà, ils peuvent aller chercher et donner tout leur amour à un bébé qu'ils vont avoir pour toujours, quoi. C'est ça, un perroquet, ça reste un gros bébé pour toujours. Et pour 80 ans. Hein, Jackson? Oui. Oui, mon bébé. Oui, t'es un gros bébé. Donc, on en parlera. Hein, ça fera partie des sujets dont on traitera dimanche. Et si j'oublie, faites-le moi rappeler. OK? Allez, c'est le moment de Bisous Love, histoire de repartir dans la légèreté, la souplesse, la classe de Bisous Love. Alors, c'est Bisous Love et Bisous Con qui sont avec leur meilleure copine, hein, une très gentille fille d'ailleurs. Et puis, cette meilleure copine leur parle très sérieusement, tu vois. Elles sont autour d'une table comme ça, et puis elle dit, écoutez, moi j'ai décidé, là, à partir de maintenant, j'ai décidé, là, dès ce soir, je vais tout avouer à mon mari, toutes mes infidélités depuis le début de mon mariage. Oh, waouh! Tu vas faire ça, t'es sûr? Ah ouais. C'est un poids que j'ai sur la conscience. Je vais tout lui dire. Je vais lui parler de René, de Bernard, de Francis. Enfin bref, je vais tout lui dire. Alors là, t'as Bisous Con qui l'arrête. Eh ben, quel courage! Et Bisous Love, elle est outrée. Oh ouais! Oh. Eh ben, dis donc, quelle mémoire! On a de la classe, hein, Bisous Love. Parce que moi, je suis pas sûre que je me rappellerai de tous, hein. Non, c'est pas vulgaire, c'est une joke, hein, c'est une blague. Je vous fais un gros bisou. Oui, je sais qu'elle est foireuse, ma blague, Magali, c'est pas la peine d'en remettre une couche, hein, Magali. Mais c'est comme ça, j'ai décidé que je finissais mes cafés avec Bisous Love. Et ben, tant que j'arriverai à trouver des blagues foireuses, hein, dans laquelle je peux glisser mon personnage Bisous Love, ben, je vais pas me gêner pour le faire. Hein. Si vous avez envie de m'écrire, multitaskman777@gmail.com. Si vous avez envie de faire en sorte que notre petite famille s'agrandisse, eh bien partagez cette vidéo, c'est pas compliqué. Partagez. Oui, on va faire quelque chose pour la fin du café, nous deux. Tu veux qu'on danse devant tout le monde? Partagez, s'il vous plaît, ces vidéos.
N'oubliez pas non plus de mettre des pouces en l'air. Mettez-en des pouces en l'air. Il faut qu'on montre à tout le monde qu'on a aimé passer ce moment-là ensemble. Et bien sûr, si tu n'es pas abonné, il suffit d'aller cliquer sur le petit bonhomme en bas avec le chapeau et les lunettes. Bam! Tegé, elle danse, Jackson, elle danse. Oh yes! Elle aime quand ça balance. Oh, elle danse, Jackson, elle danse. Elle est en transe. Attention, à gauche, à droite. À gauche, à droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Elle danse, Jackson, elle danse. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Jackson. Non, à gauche, à droite. On a dit à gauche, à droite. Mais on a dit à gauche, à droite, Jackson. Ben oui. Mais, bah, à gauche, à droite. À gauche, à droite. Allez, on appuie sur le bouton. Bye bye. Bye bye. Ben oui. Bye bye. Bisous. Un bisou. Un bisou à papa. Un bisou à papa. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ben ouais. Allez, fais ton rire. Oui, je sais que tu sais faire ce rire-là. Oui, tu sais le faire. Mon petit bébé d'amour. Je t'aime. Ah, ils sont encore là. Bye bye. Bon, nickel, et à dimanche. Ciao.